Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale confinement, spéciale télétravail, quelle attitude adopter lorsqu'on travaille à distance et qu'on est surtout, le principal problème c'est qu'on est isolé et qu'on on a une activité qui est plutôt statique et au-delà du fait que certaines personnes connaissent ça, il y en a d'autres pour qui c'est complètement nouveau et le principal danger de travailler seul et de rester assis toute la journée, c'est qu'il va falloir absolument vous aménager des périodes de travail mais aussi des périodes de sortie de manière à structurer votre journée pour ne pas rentrer dans une phase qui va vous rendre complètement improductive, voire vous rendre un petit peu dépressif, parce que oui, la principale difficulté du type d'activité que nous avons aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent à distance connaissent cela à un moment ou à un autre, c'est l'isolement, la solitude, être voué à soi-même. C'est vrai que parfois ça complexifie un petit peu l'efficacité parce qu'en fait tout est possible, et quand tout devient possible, si vous ne vous imposez pas une certaine rigueur, ça risque d'être très compliqué pour vous d'être productif, et c'est vraiment un danger car si vous vous laissez aller à la facilité, d'une part vous n'allez pas travailler correctement, deuxièmement vous allez être complètement isolé, troisièmement c'est pas bon pour votre corps parce que si vous restez assis toute la journée derrière un écran comme ça, il y a des études qui ont été faites, vous pouvez développer sur le moyen long terme du diabète, des problèmes cardiaques, etc., etc. C'est la raison pour laquelle moi, à titre perso, vous voyez, si j'appuie sur ce bouton, vous voyez, ça monte parce que j'ai un bureau qui monte et qui descend et je travaille souvent debout parce que c'est très important. De la même manière, donc là je redescends un petit peu mon bureau, mais de la même manière, vous devez absolument sortir de chez vous et marcher au minimum 3/4 d'heure sans vous arrêter, avec une marche un minimum rapide pour que ce soit bénéfique pour votre corps, pour votre circulation, pour votre tension artérielle. C'est hyper important. Surtout le conseil, c'est ne vous laissez pas aller, essayez de vous aménager vraiment des périodes. Vous travaillez de 8h30 à midi, midi et demi, vous sortez, vous achetez à manger, vous rentrez chez vous, vers 14-15h, vous faites une marche de 3/4 d'heure, vous rentrez chez vous et vous vous imposez surtout vraiment un petit planning de travail. C'est hyper important, sinon vous allez être totalement contre-productif et ça en répercutera sur vos résultats présents ou futurs, parce qu'il y a des personnes, je le sais, qui sont au chômage forcé. Les activités sont complètement paralysées pour certains types d'entreprises, et c'est vrai que ça peut paraître être un problème. Il y a même une émission radio qui avait été faite là-dessus et qui expliquait qu'il y a des gens qui étaient complètement perdus et que du coup ça rendait le télétravail rendait improductif. Donc le conseil, pas des moindres, c'est dès le départ, prenez les bons réflexes, vous vous imposez une période de travail, vous vous imposez des créneaux pour sortir, et vous faites ça de façon régulière comme si vous étiez en entreprise et que vous n'avez pas d'autre solution que de faire cela. C'est hyper important parce que si vous ne prenez pas ce réflexe dès le départ, et c'est valable aussi bien pour les personnes qui essayent de lancer un business ou qui ont déjà un business, ou pour les autres qui se lancent, surtout le conseil, si vous êtes contraint d'arrêter de travailler, surtout le danger, ça serait de ne rien faire et de vous dire tiens, finalement je me repose. Alors si vous avez envie de vous reposer une semaine, faites-le, ça vous fera du bien, mais par contre le danger après, c'est de se laisser aller à la facilité, parce que quand on fait ça, j'ai fait le test quelques fois et en fait le cerveau humain prend facilement des mauvais travers, et c'est la raison pour laquelle il faut lui imposer une certaine rigueur, sinon vous risquez d'en payer les frais, car comme vous le savez, ce n'est pas à l'immédiat que l'on peut juger des résultats, ça se voit sur le moyen long terme, c'est-à-dire que ce que vous faites aujourd'hui, vous en récolterez les fruits dans quelques mois, voire années. C'est comme ça qu'il faut le comprendre si vous avez envie de réellement avancer et d'obtenir des résultats qui vous permettront demain d'être plus libre. Car encore une fois, là aussi, mon conseil, arrêtez de lire l'actualité tous les jours. Il y a un climat qui est totalement anxiogène et qui va vous paralyser dans vos entreprises. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ne veulent plus rien faire parce que c'est le confinement et qu'ils ont peur du lendemain. Sauf que si vous réagissez comme ça, posez-vous la question, qu'est-ce que finalement vous risquez de faire de bien? Et ça, c'est un vrai problème, parce que les médias font tout pour vous noyer dans une sorte de
d'univers complètement anxiogène et qui va vous freiner dans toutes vos entreprises. Et le danger, c'est de rentrer, d'adhérer à ce système-là. Surtout, essayez de vous en écarter le plus possible, restez concentré sur ce que vous faites et partez du principe qu'à un moment donné, la situation va s'améliorer. Ça prendra plus ou moins de temps, mais le plus gros danger, c'est de ne rien faire, c'est l'immobilisme. Je vous assure qu'il n'y a pas pire. Donc là aussi, eh bien, dès maintenant, prenez toujours ce réflexe de voir plus loin, de voir eh bien, dans quelques mois, années, si vous avez envie de changer votre vie. C'est hyper important et là, c'est un excellent moment pour le mettre en place. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous gardez le moral, il le faut, vous n'avez pas trop le choix. Faites très attention à vous, mettez un masque, même s'il y en a qui disent que ça sert à rien. Parce que moi, perso, j'ai été très mal, donc je sais de quoi je parle avec ce coronavirus. Donc pour le coup, eh bien voilà, c'était le conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo. Une petite citation pour terminer, qui vous donnera un petit peu eh bien, de baume au cœur. Et à côté de ça, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc là, une très belle pensée du Dalai Lama qui dit la chose suivante: attachons-nous à reconnaître le caractère si précieux de chaque journée. C'est tellement important, chaque jour est une bénédiction, sachez en tirer le meilleur parti. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cheers!